Comprendre comment le menu configuration cellulaire de l'application SpyPoint est très important pour obtenir la meilleure performance de votre caméra de chasse cellulaire SpyPoint. Une fois dans l'onglet Paramètres de la caméra, vous verrez la configuration cellulaire à la deuxième option sous le nom de la caméra. Cliquez sur le plus à droite des paramètres pour plus d'options. Le premier paramètre sur la configuration cellulaire est l'heure de la première transmission. C'est l'heure de la première communication. Même si la caméra n'a pas pris de photos depuis la dernière communication à transmettre, elle communiquera avec les serveurs à 7 heures. Cette heure sera le point de départ pour calculer d'autres communications des prochains paramètres. Le deuxième paramètre est la fréquence des transmissions. Il contrôle le nombre de communications ou de transmissions que la caméra fera pendant 24 heures. Vous pouvez programmer des transmissions de 1, 2, 6 ou 12 fois par jour. Vos photos seront envoyées à des intervalles de 24, 12, 4 ou 2 heures. Nous reviendrons sur l'option chaque détection plus tard. Il y a quelques éléments à prendre en compte pour choisir votre fréquence de transfert. Vous voulez un équilibre entre la quantité de photos prévues et la fréquence de transfert. Si votre caméra ne communique pas assez souvent et que beaucoup de photos s'accumulent, vous pourriez avoir des problèmes de délai de communication. Si elle se connecte trop souvent, votre pile pourrait se vider sans transmettre de photos. L'autre chose à considérer est la force du signal. Plus de transmissions sont préférables dans les zones avec un signal moins fiable. Si le signal est si faible que la caméra ne peut se connecter, des transferts plus fréquents signifient qu'elle tentera de se reconnecter plus tôt ensuite. Si votre caméra ne communique qu'une fois par jour et qu'elle n'arrive pas à se connecter pendant ce temps, elle ne tentera que se reconnecter que 24 heures plus tard. Gardez en tête qu'un signal faible et une fréquence plus grande de transfert drainent la pile. Vous pourriez donc ne pas avoir la même performance de pile à un tel endroit. Envisagez d'utiliser une pile de réserve comme l'ensemble 12 volts ou même un panneau solaire. C'est aussi vrai du paramètre chaque détection. Il vide rapidement la pile, donc une source d'alimentation de réserve est recommandée lorsque vous la choisissez. Le dernier paramètre de cette section est prendre une photo lors de la prochaine transmission. Si vous activez ce paramètre, la caméra prendra une photo lors de la prochaine communication programmée. Ce paramètre est utile lorsque vous craignez que votre caméra n'envoie rien pendant un certain temps. Même si nous pensons qu'il y a toujours un animal devant notre caméra, ce n'est pas le cas. Vous serez donc certain que la caméra fonctionne sans devoir aller la visiter. Sachez aussi que si vous choisissez le paramètre chaque détection et que vous recevez une photo au prochain transfert, vous pourriez la recevoir seulement lors de la première heure de transfert choisie dans l'application s'il n'y a aucun mouvement devant la caméra. Les changements de paramètres seront mis à jour lors de la prochaine communication. Si vous avez choisi chaque détection, vous recevrez vos photos plus rapidement. Mais c'est l'option la plus lente pour gérer et ajuster les paramètres pendant les périodes calmes devant votre caméra. Pour d'autres vidéos instructives et éclairantes comme celle-ci, visitez le spypoint.com/fr/support.